Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je voulais vous proposer de faire une carte qui peut être une carte cadeau, qui peut aussi se poser sur une table de fête ou à offrir quand vos invités partent. Ça fait toujours plaisir d'avoir un cadeau personnalisé. Donc moi j'ai mis Christmas, mais vous pouvez mettre aussi la nommée à la personne, le nom de la personne, ou marquer Merry Christmas à la personne à qui est adressé. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Bon, je commence à bégayer, c'est le soir. Ça fait toujours plaisir de recevoir un cadeau personnalisé de la part de ses amis ou de sa famille. Donc j'ai accompagné cette carte cadeau avec une petite boîte assortie. Donc c'est le même procédé qu'avec le couvercle. Donc je vous l'ouvre pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Donc c'est une boîte, vous pouvez mettre des friandises, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez dans les boîtes. Donc elles sont au nombre de 5 et je me suis beaucoup amusée à la faire et ça me détend. Donc j'espère que vous allez prendre plaisir à la faire vous aussi. Je vous laisse avec le tutoriel. Alors, pour cette création, vous prenez un peu le papier que vous voulez. Moi je vais les faire dans de tons de bleu, donc j'ai pris un uni bleu et je vais porter la mesure suivante. Alors, je vais prendre 26,7. Je vais découper à 26,7. Vous savez, je mets toujours les mesures parce que moi, je n'ai pas trop confiance en mon massicot. C'est une habitude, on va dire, c'est une habitude. Je mets un point et ensuite, je fais ma découpe. Donc, 26,7 sur... Alors, la largeur, 26,7 de longueur. Donc la largeur, je vais mettre, je vérifie 20,3. Alors je porte 20,3. Et pareil, je découpe le pouce. Ensuite, je vais porter les mesures suivantes. À partir du bord, je vais mettre 3,9. Donc, je la partage en 3. De mon point, je mets 3,9. De mon autre point, je mets 3,9. Et je continue. 3,9. 3,9. Et 3,9 et je continue. Normalement je devrais avoir 3,9. Voilà, alors là je vais faire des pliures. Vous pouvez reporter 3,9 en dessous et plier comme ça votre papier. Moi aujourd'hui j'ai envie de prendre mon plioir. Voilà, je vais faire comme ça, ça va aller plus vite. Si bien sûr je retrouve mon petit appareil pour plier. C'est vrai que je m'en sers pas beaucoup, donc alors je mets bien, voilà, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Alors j'en ai un autre ici, un autre là. Donc là, je retourne ma page de l'autre côté puisque il m'en manque 2. Donc, est-ce que je vais y arriver à le faire à l'envers? Ça, c'est plus. Voilà. Un. Et il m'en manquait un deuxième. J'espère que je l'ai bien fait. Je recommence. J'ai tellement l'habitude de plier mon papier avec les mains que c'est vrai qu'on perd l'habitude. Une fois que je fais ça, je range mon plioir et là je plie mon papier. Donc je retrouve toujours mes plis. Est-ce que je les vois le soir? Bon, voilà. Un. Alors il est où celui-là? Il ne faut pas que je passe à côté, bien sûr. 2.
Après le troisième, il est là. Vous savez, avec du bleu et la nuit, c'est pas évident. Là. Donc vous faites vos plis de la largeur 1,9. Donc là, je reprends là et je les refais bien. 2, 3, il doit en avoir 7, 3, 4, 5, 6 et le 7e. Voilà. Donc ça vous donne cette figure. Ça vous donne ça. Voilà. Un tube comme ça. Une fois qu'on a fait ça, donc on va le décorer tout de suite. Ça sera déjà fait. Donc moi j'ai pris du papier un peu de fête, hein, puisque c'est les fêtes. Et nous allons faire notre habillage. Donc pour notre habillage, j'ai coupé des bandes de la largeur 10, c'était 10, je ne reporte pas, c'était, non excusez-moi, 10. C'est en inch 10. Donc c'était 21, 20, les mesures là, pourquoi je regarde, j'ai mon 20,3. Donc vous mettez la longueur 20,3 sur 3,2. Sur 3,2. 20,3 sur 3,2 et vous avez votre habillage que vous allez coller tout le tour. Donc on en a découpé 14 puisqu'il y en a 7 devant et 7 à l'extérieur et 7 à l'intérieur. Donc je fais ça en accéléré pour aller plus vite. Ça vous donne ça. Voilà, votre habillage, ça vous donne ça. Maintenant, nous allons faire des boîtes. Donc, pour les boîtes, nous allons découper une figure de 23,5 cm de longueur sur 7,6 de largeur. 23,5 sur 7,6. Ensuite, vous allez porter les mesures suivantes. Vous allez porter 3,8, 3,8, 3,8, 3,8 et il vous restera 1,5 cm. Voilà. Donc vous aurez, je vais vous dire ça, on va faire des plis, pareil. Donc sur chaque point, on va faire un pli. Donc voilà, le premier, il est de 1,1 cm. Le deuxième, où vous avez mis vos points. Voilà. Un autre ici. Attention, je ne l'ai pas bien mis. Ici. Et le dernier, je l'ai là. Je ne l'ai pas, parce que je n'arrive pas à l'avoir. Donc, je vais le mettre ici. Ensuite, nous allons plier notre figure en deux. Nous allons plier notre figure en deux. Vous allez la plier. Toujours, je me répète, en deux. Et vous avez vos pliures aussi que vous avez fait. À 3. Donc, on va les faire beaucoup mieux parce que là, je ne vois pas. Il faut que je regarde bien. Donc, on va faire nos plis. Celles qu'on a fait avec vos points. Attention, là, je n'ai pas droit. Il y a un petit problème.
Ensuite, il y en avait un là. Et un là. Un là et celui de 1,5 qui est là. Voilà ce que ça vous donne. Donc on avait fait nos points ici, on a fait nos plis, on l'a plié en deux. Je l'ouvre et là je vais faire une découpe. Donc vous allez, déjà je vais, excusez-moi, je vais d'abord enlever tout ce que je vous ai tracé. Ça va pas faire joli. Au crayon à papier, j'enlève ce que j'ai tracé. Et là, on l'avait plié en deux. Donc ici, le 1,5 cm, c'est la petite languette. On va la découper. Là, ça vous donne ça, la petite languette. Et là, sur les pliures, nous allons faire une découpe jusqu'au pli. Voilà, jusqu'au pli. La deuxième jusqu'au pli du milieu. La troisième jusqu'au pli du milieu. La quatrième jusqu'au pli du milieu. Et la cinquième jusqu'au pli du milieu. Ça vous donne ça. Une fois qu'on a fait ça, nous allons coller notre languette. Donc pour coller notre languette, nous allons rabattre notre bout en dessous de la languette. Vous voyez, attendez, j'enlève ça aussi, il y a encore une mesure. Vous voyez, je vous remontre. Vous avez votre languette, on va mettre on va déjà, vous savez, faire un petit biais pour pas qu'on voit la languette ici. Déjà, petit biais ici, un petit biais sur le haut, un petit peu. Et là, nous allons mettre de la colle sur notre languette. Donc, je mets de la colle. Et là, je viens prendre ma figure, je la colle dessus. Voilà, je la ferme si on veut. Je ferme, voilà. J'attends bien sûr que ça sèche. Une fois que nous avons fait ça, ça a bien collé. Donc nous allons prendre, voilà, notre figure. Alors on a bien fait les plis, bien sûr. Et là, nous allons prendre les deux qui sont, voilà, les deux droits. On va commencer par les deux droits, là. On va les coller l'un sur l'autre. Voilà. Ici, on va mettre de la colle sur une partie et on va venir plier. On va la poser droite, ici, pour bien que ça fait bien droit. Et on attend que ça colle. Une fois qu'elles ont bien collé les deux parties, pas les coins là, pas les deux coins, les deux parties droites. Une fois qu'elles ont bien collé, nous allons venir placer les deux autres. Donc, on va placer celle-ci. Donc, vous la mettez l'une sur l'autre, faites attention, hein. Donc, on va mettre de la colle ici. Et nous allons placer, attention, bien droit. Ici, il faut bien que ça soit droit. Donc, nous allons la coller ici. Voyez, j'essaye de la prendre, elle n'a pas encore collé, donc vous la mettez bien droit, hein. Elles doivent coller l'une sur l'autre. J'attends déjà qu'elles collent un peu. Donc là, elles ont collé les deux et nous allons coller les deux autres. Voilà, et vous les mettez bien l'une sur l'autre. Donc je mets de la colle ici, voilà, sur tout le carré, et là je la colle. Et j'attends bien qu'elle colle, bien sûr. Vous la mettez droite, hein, pour bien qu'elle soit bien droite. Bien qu'elle tienne bien et qu'elle soit bien faite, la boîte. Vous les ressortez un peu. Voilà. Et là, on attend que ça colle. Voilà. Elle a bien collé. Donc, ça vous donne une petite boîte comme ça. Donc, avec 2, 4, 6 côtés. Une fois que vous avez fait ça, nous allons mettre l'habillage. Donc moi j'ai pris ça, vous mettez un peu ce que vous voulez. Donc vous prenez la boîte et vous laissez un petit liseré. Donc vous voyez, moi je prends les mesures, je vous montre, je vous dis les mesures, si j'arrive à trouver mon double décimètre, bien sûr.
Alors, j'ai fait des découpes de 3,2 sur 3,5. Et là, je vais les coller. J'en ai fait 5 parce que on va coller sur les 4 côtés. La 6e, c'est pas la peine parce qu'elle sera collée sur la structure. Donc, c'est pas la peine de la faire. Hein. Donc, vous faites que 5 côtés. Je vais y arriver le soir. Vous collez un habillage que sur les 5 côtés. Vous laissez le 6e. Donc, je vais mettre déjà le premier. Vous voyez, moi, j'ai pris un papier qui tache un peu. Essayez de prendre, vous pouvez prendre, si vous ne voulez pas faire d'habillage, vous ne faites pas l'habillage. Hein, vous prenez du papier imprimé recto verso et c'est plus facile. Mais moi, je vous montre les deux façons. Là, j'habille. Voilà, j'ai mis le sapin à l'envers, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Regardez bien vos illustrations parce qu'elles peuvent avoir un endroit et un envers. La deuxième, je mets la troisième. Ce serait bien de mettre sur le papier, c'est beaucoup mieux que sur la structure, mais vous allez être indulgente parce que le soir, on n'est pas au meilleur de sa forme. J'attends un peu que ça colle pas tout de suite. Donc je mets mon autre papier, bien sûr. Et le dernier. Voilà, nous avons fait notre habillage de notre boîte et nous avons laissé le dernier qui sera collé à la structure. Ensuite, on va faire un fond à l'intérieur, ça fera plus joli. Donc, vous prenez simplement l'empreinte avec un crayon à papier, vous la placez bien et vous la prenez l'empreinte de votre figure. Alors, je regarde. Et la dernière, ça doit être ça. Voilà, là vous avez l'empreinte. On découpe, mais on découpe à l'intérieur du tracé. Parce que si on coupe à l'extérieur, ça ne rentrera pas. Si on coupe à l'intérieur du tracé, ça fait 1 millimètre de moins. Nous aurons plus de chances que ça rentre à l'intérieur. Donc, découpez à l'intérieur de votre tracé. Voilà, j'ai fait ma découpe, je la rentre à l'intérieur. Normalement, ça devrait rentrer, même si on force un petit peu. Voilà ce que ça vous donne. Donc voilà, votre première boîte est terminée. Donc vous pouvez aussi faire en dessous, mais moi je pense que c'est pas la peine puisqu'on va la coller, ça ne se verra pas. Donc vous en faites 5. Alors j'ai fait mes 5 boîtes. Donc, j'ai mis le fond à l'intérieur. Donc, il me reste l'extérieur. Faites attention, je ne vous ai pas signalé. Vous ne collez pas tout le carré. Hein, c'est juste 1 cm. Vous mettez de la colle à 1 cm et vous placez vos deux rabats qui vont se coller eux-mêmes. Hein. Ce n'est pas prendre un carré et le mettre sur l'autre. C'est vraiment 1 cm de colle. Vous mettez 1 cm et après, vous les placez l'un sur l'autre. Une fois que vous avez fini ça, donc moi, je trouve que ça ne fait pas très propre. Je vais prendre du papier bleu, vous pouvez le faire en imprimé et nous allons prendre l'empreinte. Donc toujours pareil, mon crayon à papier. Et là, donc j'ai pris l'empreinte de mon fond, je le découpe. Et je vais les coller sur mes fonds de boîte. Donc j'en fais un avec vous. Et ensuite, je ferai les autres hors caméra, parce que sinon, ça serait vraiment trop long. C'est pareil que l'intérieur, mais on fait l'extérieur
parce que ça fait pas très joli comme ça. Donc vous avez plus qu'à coller bien sûr votre boîte dessus. Donc j'ai ma colle qui est pas très bien là. Donc là on met de la colle sur notre fond de petite boîte. Voilà, et là on va coller un fond. Je mets de l'autre côté parce que j'ai tracé, donc ça va faire les traces. Et là vous collez bien correctement. Vous attendez bien que ça colle. Si ça dépasse, vous découpez. Ça se peut que ça ne sera pas juste, hein. Donc là, si vous avez un petit surplus, vous réglez ça comme ça. Vous enlevez tout ça. À vous à régler votre fond de boîte. Ici, vous voyez, ça dépasse pour vous dire qu'on ne fait jamais quelque chose de très juste. Voilà, ici, vous avez votre boîte terminée. Donc je vais faire les 4 autres. Ben voilà, j'ai fait les fonds, j'ai rectifié un petit peu le surplus qu'il y avait parce que vous n'allez pas faire complètement droit, donc vous aurez un peu de surplus, vous le coupez. Donc voilà, mes 4 fonds sont faits. Donc maintenant, je vais reprendre ma base, voilà ma base, et nous allons commencer à coller nos boîtes. Donc vous savez que les boîtes, on a fait un habillage, on a laissé juste un, voilà. On a laissé un, c'est là qu'on va coller. Celui-là qui n'a pas d'habillage et celui-là. Donc on va prendre le premier. Le premier, on colle pas. On va coller sur le deuxième. Donc je vous montre bien sur le deuxième. Donc on va mettre de la colle et on va le coller sur le bas. Tout en bas du deuxième. Voilà. Donc je mets de la colle sur mon carré de mon habillage, vous mettez bien de la colle et vous allez le placer sur le premier. Donc faites attention, il doit bien être, vous voyez pas là, donc il faut bien que je vous montre, il doit bien être, voyez, sur le premier, on le colle sur le premier, vous voyez, je laisse tomber le bas, c'est le premier, donc bien sur le premier, vous le mettez tout en bas, donc voilà, il doit fermer comme ça. Donc, il se place de la pliure à la pliure sur le premier, le deuxième, excusez-moi, pas le premier, le deuxième. Donc là, on attend bien que ça colle. Je vous montre bien, on ne voit pas très bien. Donc, pas le premier, le deuxième. Je veux bien que vous compreniez. Donc là, je l'ai mis et on attend que ça colle. Alors, pour coller la deuxième boîte, elle a bien collé, vous attendez bien qu'elle la colle. Pour coller la deuxième boîte, on va le coller sur le deuxième panneau. Mais je vais vous donner une petite astuce. Vous allez prendre une carte nette, vous allez la placer sur la boîte comme ça. Voilà, vous voyez, vous la placez sur la boîte. Vous allez mettre de la colle sur votre petit rectangle où il n'y avait pas l'habillage. Donc, voilà. C'est pour pas que vous vous trompez. Droite. Donc, pour pas que vous vous trompez, vous placez en bas, vous la posez sur la carte nette et vous le mettez sur le deuxième panneau. Une fois qu'elle a bien pris, sur le deuxième panneau, vous allez mettre votre doigt dessus et là, vous attendez que ça colle. Donc, vous faites tomber la carte nette et là, vous pliez votre structure. Comme ça, ça va coller. Voilà, elle est à l'intérieur. Vous voyez ? Donc là, vous appuyez bien sur votre deuxième. 1, 2. Je regarde, je vérifie. Hein. Oui, elle a bien collé. Faites attention, j'attends qu'elle colle. Vous lire pour voir si elle a bien collé. Donc, elle a bien collé. Nous avons mis la deuxième boîte. Pour la troisième boîte, nous allons faire pareil. Nous allons la coller sur le panneau suivant. Donc, nous allons mettre, pour vous repérer,
une petite cartonnette. Nous allons mettre de la colle, bien sûr, là où nous n'avons pas mis l'habillage. Attention, je colle là parce que voilà. Et là, nous allons la mettre sur la troisième. Bien, on va la poser sur le petit carton. Et là, voilà. Regardez, on la tient bien. Donc, elle est bien sur le petit carton et sur notre panneau. On enlève doucement la petite cartonnette et on referme. Et on attend que ça colle. On appuie bien dessus le troisième panneau. Hein, vous voyez, on la voit à l'intérieur. Là, on n'arrive pas encore de la voir avec les mains. On attend que ça. Donc là, je pense que ça a bien collé. On va l'ouvrir. Voilà, on en est à notre troisième boîte. Donc là, on va faire pareil. On va prendre notre cartonnette qu'on va placer sur notre boîte. On va prendre, donc nous en sommes, je vous redis, donc 1, 2, 3 panneaux. Au quatrième panneau, nous mettons notre cartonnette. Et sur le quatrième panneau, nous allons coller la quatrième boîte. Donc là, je regarde bien. Donc c'est bien celle-là. Quatrième, c'est celle-ci. Je vous montre bien devant vous. Quatrième boîte, on en est à celle-ci. Donc on laisse bien droit. Et là, on pose notre boîte ici. Vous voyez, vous la posez sur votre petite cartonnette que vous avez placée sur l'autre boîte. Vous placez sur le quatrième et ensuite, vous attendez un petit peu que ça colle. On retire et on ferme. On retire notre cartonnette et on ferme. Et on attend que ça colle, bien sûr. Là, on peut mettre même le doigt pour la coller. Il n'y a aucun problème parce qu'elle est en hauteur. Donc, on attend qu'elle colle. Là, je pense qu'elle doit être collée. On rouvre. Vous avez la quatrième boîte qui est bien collée. Donc, on va faire pour la dernière. On va mettre toujours, pour vous aider, une petite cartonnette. On va mettre de la colle sur notre petit carré que nous n'avons pas mis, bien sûr, on n'aurait pas mis d'habillage pour bien pas nous tromper. Et là, on la colle. Je me lève parce que c'est assez haut. Et là, je vais la coller sur la dernière. Sur ma dernière, voilà. Ici, sur la dernière, sur le haut. Et là, je la tiens et je ferme la boîte. Voilà. Et j'attends, bien sûr, qu'elle colle. Je suis en hauteur parce que, pour vous montrer, voilà. Là, on peut la faire avec la main puisqu'elle est en hauteur. Et on attend, bien sûr, qu'elle colle. Voilà. On va l'ouvrir. Voilà ce que ça vous donne. Voilà, avec vos petites boîtes. Par contre, faites attention. Hein. Quand je vous ai dit le deuxième panneau, vous allez me dire, c'est le deuxième panneau. Pour moi, c'est le premier, le deuxième panneau. Parce que le premier et le dernier, ce sont les deux fermetures. Donc, nous avons deux pans de fermeture. Et ensuite, on commence là. La première boîte, on la colle sur le premier panneau, après la fermeture, ce qui sert de fermeture. La deuxième boîte sur la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Vous ne trompez pas. Je ne sais pas si j'ai été très très claire dans mes explications. Je me répète, je préfère me répéter que je vous enduis en erreur. Donc là, c'est terminé. La boîte est terminée. Et là, je vais faire le haut de la boîte. Donc, pour faire le haut de la boîte, ça va pas être très compliqué. Vous allez prendre un rectangle de, je vais vous dire la dimension. Alors, il fait 25 sur 7,6 cm ou 7,5 comme vous voulez. Donc, moi, j'ai mis 7,6. Donc, ce que je vais ensuite, bon, je vais y arriver, c'est le soir, je commence à bégayer, c'est la fatigue. Donc, là, on va faire des points. Donc, on va le diviser par 4. Donc, on va mettre un point à partir du bord, on va mettre 4.
1.4, 1.8, 1.12, 1.16, 1.20 et 1.24. Et il nous restera 1,5 pour la languette. Donc le 1,5 c'est la languette. On fait pareil. Donc on va plier. Donc là je vais plier à la main. J'avais fait avec mon... Là vous mettez droit fil bien sûr. Et là vous pliez. Premier pli, premier point. Deuxième pli, deuxième point. Vous mettez bien en droit fil. Il faut bien mettre en droit fil pour avoir un angle parfait. Voilà, deuxième pli. Ensuite, troisième point, je mets bien en droit. Troisième pli. Là, je mets bien sûr en droit. Quatrième pli. Et le dernier pli, le cinquième. Là. Et ensuite, 1,5, j'ai ma languette. Faites attention. Accompagnez-le bien. Voilà, vous avez là vos 5 plis. 1, 2, 3, 4, 5. Et votre languette. Donc, notre languette, nous la laissons comme ça pour le moment. Ça fait comme... C'est le même principe que la boîte. Là, on plie en deux. On plie notre travail en deux. Alors, vous mettez bien au bord. Hein. Il faut bien que ça soit bien plié. Ça doit être très bien fait. Voilà. Vous faites tout le long comme ça. Il est un peu épais, mon papier. J'ai pris exprès pour que la boîte ait plus de tenue. Voilà, vous le pliez en deux. On va faire la même chose que la boîte. Ensuite, nous allons bien sûr découper le 1,5 cm de languette jusqu'à la pliure, mais on va la retirer. Voilà, on le retire. On laisse, voilà ce que ça donne. On retire jusqu'au pli. Ensuite, on fait des découpes. Alors, on fait une incision jusqu'au pli. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, je vérifie maintenant que c'est bien la longueur. Hein. On regarde bien déjà qu'elle soit bien fermée. Normalement, ça doit être parfait. Oui, c'est parfait. Donc, maintenant, nous allons coller. Donc, comme la boîte, nous allons coller. On va dégarnir les deux petits coins pour pas que ça nous gêne. Ici et là, un petit triangle. On met de la colle sur notre languette. On colle sur notre figure. Voilà. Faites attention. Je la mets comme ça pour qu'elle soit parfaite. Bien au bord. Voilà. On la plie. C'est parfait. On attend que ça colle. On attend bien que ça colle. On continue. On va mettre de la colle. Je vous explique bien par rapport aux boîtes. On ne met pas de la colle partout. Hein. On met à 1 cm. Voilà. On met à peu près 1 cm. Voilà, de colle. Et c'est pareil pour les boîtes. Et là, on plie. Voilà. Il se rabat dessus. On le laisse libre. Attention. On le met bien comme il faut. Et on le laisse bien. Voilà. Que ça soit bien... voilà. Et si ça ne colle pas, vous le placez comme ça. Voilà. Et vous mettez bien. Voilà. Et vous attendez que ça colle, bien sûr. Donc, je pense que ça a collé. On va faire les deux diagonales. Donc, pareil, on met 1 cm. Hein, on met 1 cm sur 1 cm de colle. On ne met pas partout, bien sûr. Je ne me suis peut-être pas bien exprimée pour les boîtes. Là, c'est la même chose. Hein. Donc, on attend que ça colle. On rabat l'autre partie. On met de la colle, pareil, 1 cm. Et on rabat le suivant. Attention, il faut bien le mettre bien comme il faut. Et là, on attend que notre couvercle, ça va nous donner un couvercle de notre création, se colle bien.
Voilà, ça a bien collé. Maintenant, je vais coller un fond. Donc, hors caméra, je vous reprends. Voilà, j'ai collé mon fond en prenant mon empreinte. Donc, je l'ai fait hors caméra. Ça me prendra moins de vidéos. Et là, on n'a plus qu'à essayer s'il rentre. Voilà. Donc, voilà notre création terminée. Maintenant, nous allons la décorer. Donc, je l'ouvre. Ça vous fait ça. On va la décorer. Pour les décorations, j'ai pris mon petit livret de celui-ci que je n'avais pas commencé du tout. Je me demandais si j'ai fait déjà une carte avec celui-là. Je ne m'en souvenais plus. Puisqu'il y a une page qui manque, donc c'est que je m'en suis servi. Là, je regarde un peu ce qu'il y a, qui pourrait aller bien sûr avec ma création dans les tons de bleu. Ça serait bien si je trouvais un petit peu de bleu. Ah ben voilà, c'est pas mal ça déjà. Il n'y a pas autre chose, celle-là est pas mal. Celle-ci aussi. Ah, elle est pas mal celle-là. Oh, je sais pas, celle-là me plaît beaucoup. Je vais voir si elle peut y aller. Il y a du bleu. Donc elle peut très bien aller avec ma création. Voilà, c'est pas mal ça déjà. Alors je vais voir sur le devant bien sûr. C'est pas mal, oui, c'est joli ça. Pourquoi pas? Oui, je vais partir sur ça. Après on va mettre des petits cadeaux. Je vais partir sur ça. Je trouve ça assez joli, donc je vais mettre ça. Je vais prendre mon double scotch d'épaisseur d'1 millimètre pour pouvoir la mettre dessus. Voilà, je vais la mettre dessus, je vais voir ce que ça va donner. On va la mettre sur le devant, bien sûr, sur le devant de la carte, hein, le premier rabat. Je vais le mettre dessus, sur le milieu. Vous voyez, sur le milieu, on va essayer... Ah oui, j'ai mes boîtes. Donc, on va essayer de le mettre sur le milieu, comme ça. On va le mettre un peu plus bas, pas sur le milieu, un peu plus bas, puisque on va fermer là pour voir un petit aperçu. Voilà, déjà ça vous donne ça. Ensuite, il y avait aussi... Ah, c'est très joli parce que c'est en 3D. Donc, on va les mettre, on va la mettre dessus. Donc, je vais le mettre comme ça. Je ne sais pas si vous allez me voir. Donc là, je vais la coller en 3D. Je vais enlever le surplus. Je vais la coller dessus. Voilà. Ça vous donne ça déjà. Ça fait joli sur la petite tête. Ensuite, je vais mettre des cadeaux. Il y a des cadeaux. Donc, on va mettre les cadeaux ici et là. Il y en a deux, donc je vais en mettre deux au-dessus. Enfin, en dessous. Je ne sais pas si vous la voyez, comme ça, c'est beaucoup mieux. Je vais la mettre le cadeau en dessous, là, dessus, comme ça. Je vais mettre aussi le deuxième. Après, il y a un Merry Christmas qu'on va mettre aussi. Je vais mettre le deuxième ici, de cadeau. Ça vous donne ça. Ensuite, je vais enlever le Christmas qu'on va mettre au-dessus, comme ça, sur le haut. Oui, c'est pas mal, sur le haut. Donc, je vais mettre toujours du double face pour mettre sur notre paquet, là. Sur le
descendre un peu, voilà. Je vais pas le mettre, j'aime pas le mettre droit, je vais le mettre un peu en biais, ça fait toujours plus joli en biais. Ce que ça vous donne. Donc ça c'est sobre, hein, donc je vais pas mettre de brillant parce qu'il y en a déjà, je sais pas si vous le voyez. À l'intérieur, comme je vais mettre, vous avez deviné, c'est une carte cadeau, donc je vais mettre des chocolats. Donc à l'intérieur j'ai pris de la neige que j'ai acheté en paquet chez Action, je crois qu'il fait 1,90 €. Donc c'est pour faire des villages de Noël. Moi je m'en sers pour faire pour quand je fais des petites poupées, je les rembourre ou alors je découpe des carrés, hein. Donc là j'ai découpé des carrés, je me suis déjà un petit peu avancée. J'ai découpé des carrés que j'ai mis bien sûr à l'intérieur de ma boîte. Et à l'intérieur, je vais mettre des chocolats. Il m'en manque encore une. C'est un peu encombrant. J'en découpe encore deux carrés. Il m'en faut encore deux. Là, ça garnit tout de suite l'intérieur des boîtes. J'aime beaucoup quand il y en a, j'en prends Action parce que ça coûte tellement cher après. Donc voilà. Je le mets aussi sur la première boîte. Voilà ce que ça vous donne. Ça vous donne ça à l'intérieur. Ensuite, on va les remplir de friandises. Donc moi, je vais mettre des chocolats parce qu'elle aime bien les chocolats. Vous voyez, dans chaque boîte, vous mettez des friandises, hein. Vous choisissez un peu ce que vous voulez comme friandises. Et c'est pour la nouvelle année, j'ai décidé de faire ça. J'ai vu ça, j'ai Pinterest et je me suis dit, pourquoi pas vous le proposer si vous n'avez pas d'idée pour mettre sur vos tables de fin d'année ou de Noël, hein. Tout dépend des papiers que vous choisissez. Ou, faites attention, c'est tombé. Parce qu'il faut quand même la mettre, il faut bien la placer, la carte. Il faut la mettre comme ça. Parce que si je la mets droite, elle va tomber, ce qui est normal. Voilà, ici, à l'intérieur, il y a des chocolats. Donc, je ferme le tout. On met le couvercle. Et on peut poser ça sur sa table de fin d'année ou de Noël. Si on fait des papiers de Noël, ça vous donne une jolie composition. Je l'ai accompagné d'une boîte du même procédé que le couvercle, hein. Donc c'est le même procédé et on fait un couvercle sur le haut. Et j'ai mis bien sûr une petite illustration des petits livrets de Noël pour accompagner le tout. Donc on pourra mettre peut-être un bijou ou quelque chose. Je trouve que ça décore vraiment une belle table de fête. Si vous savez pas, vous n'avez pas d'idée, vous savez pas quoi faire, je trouve ça assez joli à mettre sur notre table de fête. Donc j'ai passé un moment très agréable avec vous. J'espère qu'il a été de même pour vous. Je voulais vous remercier d'être toujours présente, d'être là, de remercier mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et des vôtres et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.